Alright, les gestionnaires d'impact, je vous avais promis des outils gratuits si vous joignez mon groupe. Ben, ça ici, ça va être le premier que j'ai conçu et qui est en vente sur ma boutique en ligne, mais je vous l'offre gratuitement. Donc, je vais l'offrir gratuitement aux 100 premières personnes qui vont joindre mon groupe. Donc, si vous connaissez des gestionnaires qui veulent joindre, ben, c'est le bon moment parce que je le mets en vente sur mon site web à 90$ et je l'offre gratuitement pour la belle communauté qu'on a. Donc, vite, un petit wrap-up. Avoir les conversations difficiles, ça peut créer de l'angoisse, puis ça peut être, comment je peux dire, difficile à gérer. Et je pense que c'est important de savoir que malheureusement, en tant que gestionnaire, on est responsable d'avoir ces discussions-là. Maintenant, il y a des façons de le faire. Je ne dirais pas vraiment dans comment les technicalités puis comment interagir avec les gens tout de suite. Mon but en ce moment, c'est vraiment juste de vous donner un outil qui va vous permettre d'avoir ces one-on-one avec vos employés-là et de bien documenter qu'est-ce qui s'est dit puis qu'est-ce qui s'est passé durant ces conversations-là. Bon, évidemment, il y a des fois où vous allez vous asseoir avec vos employés. Ça ne va pas nécessairement nécessiter un avertissement écrit. Vous allez peut-être juste avoir un avertissement verbal avec eux. C'est correct. Mais quand un employé répète la même action, que ça fait plusieurs fois qu'on s'assoit avec elle, à un moment donné, il y a un certain point où il faut commencer à noter les discussions qu'on a eues, puis avoir les avertissements écrits signés par l'employé et par le gestionnaire. Donc, le programme que je vous ai fait, qui est bâti sur Excel, c'est vraiment un concepteur d'avertissement écrit qui prend en considération, en fait, selon vos besoins, je vous donne un exemple, c'est quoi exactement la raison de l'avertissement écrit, combienième offense, la date, puis tout ça. Donc, vous rentrez juste ça dans l'onglet programmation qui est juste en bas ici, que je vais vous montrer. Je vais tout vous montrer ça. Et à partir de là, vous pouvez générer votre propre avertissement écrit fait de façon légale qui va vous assurer que, bon, la conversation a eu lieu, c'est fait en bonne et due forme, et vous allez pouvoir mettre votre propre logo aussi sur la page à imprimer, puis tout ça, pour que ça a l'air super professionnel. Donc, je vais vous montrer rapidement comment que ça fonctionne. Vous avez ici la liste d'employés. Donc, ici, je donne un exemple. Je vais juste écrire les noms des employés. Admettons. Bon, évidemment, je ne suis pas capable de trouver des noms qui n'ont pas rapport avec mon travail. Donc, je ne donnerai pas plein de noms comme ça, mais bref, vous avez juste besoin d'écrire les noms de vos employés juste ici, dans tout ça ici. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ensuite après? C'est que vous allez pouvoir aller dans la programmation. Et là, dans la programmation, c'est quand même assez intéressant, vous allez voir, vous allez avoir tout ce qui est en bleu foncé à écrire à la main et qu'est-ce qui est en bleu pâle, c'est vraiment à sélectionner. Donc, nom de l'employé, je peux aller ici, choisir mon employé. Nombre d'avertissements écrits, 1, 2, 3, 4. Donc, moi, par exemple, je vais prendre 1. La date, on peut le mettre en date d'aujourd'hui. On est le 18 novembre. Oups, pardon. Donc, si je vais ici, 18. Bon, ça va super bien mon affaire. Désolé, petit problème technique. Novembre 2020. Raison d'avertissement, bon, j'ai mis pas mal ceux qui arrivent le plus souvent, puis j'espère qu'il y en a qui vous arriveront pas trop souvent comme harcèlement psychologique, mais tous ceux qui sont probables d'arriver au travail avec vos employés, donc retard, insubordination, harcèlement psychologique, uniforme non conforme, plein de clients, cellulaire pendant le quart de travail, destruction des biens de propriété, absence non justifiée, puis là, il y en a quelques-uns aussi plus bas, négligence envers votre travail et performance. Donc, j'ai un exemple, moi je prends performance et nom de gestionnaire, bon, mon nom. Conséquences ou conséquences au prochain avertissement. Donc, vous pouvez mentionner ici, si jamais vous devez encore faire un autre one-on-one avec cet employé-là pour la même raison, ben malheureusement, il va y avoir une conséquence future. Donc, vous pouvez écrire à la prochaine avertissement. Donc, par exemple, à la prochaine avertissement, je vais enlever l'erreur, excusez. À la prochaine avertissement, ça va pas bien mon affaire, excusez-moi, on perd vraiment beaucoup de temps. Bon, voilà. À la prochaine avertissement, nous devrons appliquer une suspension de 2 jours. Bon, nom de l'entreprise et la ville. Donc, je donne un exemple. Restaurant chez Monique, en parenthèse, Saint-Hubert. Bon, un coup que ça c'est fait, techniquement, votre avertissement à imprimer est prêt. Donc, vous allez cliquer ici. Et là, je vais juste rapetisser mon image.
Vous avez votre avertissement écrit ici. Donc, avertissement écrit, performance, restaurant Chamonix-Saint-Hubert. Cher Joël Archambault, ça c'est votre premier avertissement à ce sujet, performance. Nous comprenons qu'une période de temps est nécessaire afin de remédier à ce problème. C'est pourquoi nous vous donnons une période de 30 jours. Bon, vous avez votre texte. Prochain avertissement, voilà. Commentaire de l'employé. L'employé, gestionnaire. Et là, ici, c'est marqué gestionnaire, superviseur, témoin. C'est que je vous recommande toujours, quand il y a une conversation difficile, d'avoir quelqu'un avec vous. Si vous êtes seul et vous n'avez pas d'autre gestionnaire avec vous, bien évidemment, vous allez pouvoir le faire seul. Mais sinon, je te recommande toujours d'utiliser un témoin avec vous pour s'assurer que si l'employé ne veut pas signer, bien, vous avez quand même l'outil nécessaire en fait pour pouvoir démontrer que vous êtes assis avec lui. Un coup que ça c'est fait, je vais juste vous montrer rapidement, si vous voulez accéder à d'autres informations, vous pouvez, en fait, il y a un petit plus qui est juste ici, là, je ne pourrais pas cliquer dessus évidemment à cause de Loom qui ne me permet pas d'aller là. Donc, si, ici il y a un 1 et un 2. Si je pèse sur 2, ça me dit que je ne peux pas ouvrir la commande à cause que mon fichier est protégé. Si vous cliquez ici, c'est marqué cliquez ici, l'espace mot de passe vide. Bon, je vais faire ça, je pèse OK. Et un coup que je fais ça, ça me donne accès à ça ici. Là, ça a l'air super complexe, mais ça ne l'est vraiment pas. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez les raisons, le nombre d'avertissements et à droite, vous avez le texte qui apparaît. Fait que si, par exemple, à performance qui est ici, vous n'avez pas aimé le texte que j'ai écrit, bien, vous pouvez simplement effacer ça et écrire à votre guise ce que vous voulez. Donc, exemple, si je fais ça comme ça et je vais ici, ben voilà, donc, exemple. Donc, vous pouvez vraiment jouer vous-même avec les paramètres. Si vous n'aimez pas ce que j'ai écrit ou vous voulez le phraser d'une autre façon, vous avez vraiment l'option qui est à vous. Donc, je vous laisse regarder ça, guys. Si vous avez des questions à propos du générateur d'avertissement, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis, si vous voulez aussi peut-être du coaching pour comment aborder un sujet qui est difficile avec un employé, mais je suis encore là pour vous. Honnêtement, c'est ce qui est ma force, puis c'est là que j'ai le plus de résultats. Donc, n'hésitez pas. Cheers, guys!